tous pour ce troisième JT de la journaliste. Il pleut aujourd'hui à Lestine, mais on va vous apporter un grand soleil avec la météo du Sal par la Saliste. Mais attendez un petit peu, ça arrivera en fin d'émission. On commence tout de suite avec les images qui vous ont marqué en fin de semaine dernière, de la première semaine de campagne, et déjà en début de cette deuxième semaine. Je vous les donne un petit peu comme ça, on va dire pêle-mêle. 3, 2, 1, c'est parti. Le marathon, on nous empoisonne. Le colorant qu'ils ont mis là-dedans, c'est hallucinant. Regardez ça. Et comme vous le voyez, il ne s'est pas passé grand-chose. On se demande un peu où était passée la Lucky List en fin de la première semaine. Et ben pour y remédier, on va tout de suite les retrouver avec ce petit Fast and Curious préparé par Thomas Bernard. Lucky Luke. Ah, je choisis difficile plutôt Myla. Okay. Lestine dans le cœur. Ah, bah pas. C'est mes potes, la PFK. Ah, puis, Mario Kart. Cassoulet, le sud, là. Et oh. Dox, tous les jours. Dessus. Bah, tu connais la réponse, hein. Terrasson mexicain. Oh, Chine quand même. Merci Thomas pour ces quelques images. On enchaîne ensuite avec les fameuses statistiques d'Amza qui vont un peu nous éclairer sur ce que pensent les Estiniens de cette fin de première semaine. On regarde tout de suite ça en images. Troisième point statistique de la campagne. On entre dans la dernière ligne droite et force est de constater que la Justice List continue sa course en tête. Ils enfoncent le clou. La Lucky List paye peut-être son manque de visibilité sur les meilleurs petits-déj et les meilleures activités. Au niveau de la meilleure ambiance, on voit que la Saliste continue à capitaliser sur sa fraîcheur et ce qu'ils apportent à cette campagne. Au niveau des intentions de vote, on voit que la Justice List, la Lucky List et la Saliste conservent leur position. La Justice List avec 40% des voix, la Lucky List avec 20% des voix. Ça va être compliqué de faire changer les choses d'ici la fin de la campagne. Merci beaucoup pour ces statistiques. On voit que ça continue à évoluer. Les Estiniens ont encore des questions à se poser. Ils sont indécis sur la fin de campagne. Mais la Lucky List a été beaucoup absent. Ils l'ont peut-être payé. Et pour cela, Jean, avec ton QHT direct, je te regarde voir les yeux dans les yeux, Jacques Mort, pour essayer d'équilibrer un petit peu cette tendance. Bonjour Hugo. Bonjour Jean. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de la journaliste. Un plaisir d'être ici. Hein. Alors, on est réunis en ce lundi midi de cette deuxième semaine de campagne pour la première vraie interview d'une vraie liste pour cette campagne. Oui. Alors Hugo, la première question que je vais te demander, c'est de présenter ton équipe. Pourquoi est-ce que vous avez fait le cercle en premier lieu et pourquoi avoir choisi le nom de la Lucky List? Très bien. Donc dans mon équipe, donc, du coup on est 7. On est 7 troisième année qui sont donc en vice-président Louis Minati, que vous avez vu en indien, le responscom Aurélien Guerre, le response club Grégoire Vig, secrétaire Alexis Porta, response relations extérieures Maxime Terrasson et trésorier Antoine Tessier. Et moi-même, dernier, Lucky Luke, président. Sur ce que tu dis, c'est quoi ta vision du cercle? Comment est-ce qu'il est actuellement et comment est-ce qu'il devrait être dans ta vision des choses ou dans la vision des choses de ta liste? C'est des trucs, maintenant j'ai l'impression que, de la part de ce que dit Maïla, qui est aussi à l'INT, j'ai l'impression que ça se cache un peu le cercle, ça
ça veut pas, il y a plus de rebondissement, quoi, ça se relance pas. Et ouais, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est repartir comme c'était avant. Attends, je t'interromps une seconde. Est-ce que tu as un peu d'exemples concrets de cette évolution du cercle? Bah après, je vais pas non plus envie d'afficher, parce que voilà, c'est... Ouais, non, je comprends. C'est, voilà, tu vois ce que je veux dire, Ouais. il y a quelques trucs, voilà, c'est certaines personnes qui... Comment dire, on peut pas dire ne pas assumer ses responsabilités, mais voilà, qui sont un peu trop cachées, je trouve. C'est un peu trop caché, qui n'ont pas vraiment osé. Parce que quand même, voilà, on a attendu beaucoup de ce cercle. On leur a fait confiance, et puis on se retrouve avec on est un peu déçus au final. Et voilà, donc nous, on a vraiment envie de vivre le truc à 100%, et puis montrer que c'est pas, le cercle ne doit pas régresser à chaque fois, et on peut vraiment lancer le truc, quoi. Donc en fait, toi, tu vois vraiment un cercle qui est sur le devant de la scène, qui Ouais, c'est ça, voilà. qui mène les Estiniens vraiment de manière, on va dire, lumineuse Oui, voilà. pour l'événement. C'est ça, voilà, qui vraiment relance le truc et qu'on ait peur de rien, quoi. Vraiment peur de rien, et puis qu'on soit prêt à prendre vraiment des risques. Parce que voilà, ça ne représente pas que nous, on représente justement tous les cotisants. Et du coup, on va rebondir sur le programme. Donc qu'est-ce que tu comptes mettre en œuvre pour arriver à ton objectif? Donc déjà, on part sur des partenariats avec beaucoup d'organismes extérieurs. On a déjà des contacts et les droits, enfin tout ce qui est fac de droit. Et on a quelques contacts qui commencent à se mettre en place rapidement entre les autres facs. On a quelques contacts à la fac de sciences aussi, etc. En plus de ça, on cherche vraiment à redynamiser la vie autour du cercle. Pourquoi pas entreprendre des tutorats extérieurs avec d'autres écoles, parce que peut-être que voilà, les Estiniens sont ici, mais peut-être qu'ils veulent voir autre chose que l'Estine, peut-être qu'ils veulent un peu, je sais pas, plus dans l'art, donc pourra pas voir avec les Beaux-Arts s'ils veulent faire un truc. Enfin, quelques petits exemples comme ça peut vraiment redynamiser le truc. Donc, quelque part, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lien l'Estine avec le reste des étudiants de Nancy et le reste de Nancy de manière générale. Ouais, très bien, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, en plus de ça, dans notre programme, on continuerait le contact avec Polytech pour avancer dans l'Estine jusqu'à Polytech. Bon, autre question. On a commencé à entendre à droite à gauche des gens qui reprochaient un petit peu votre absence sur les petits-déj en fin de semaine dernière. Là, aujourd'hui, on est lundi à 13h. Donc ce matin, petit-déj de Justice List, à 10h50, on reçoit un mail. Hey les gars, en fait, cet après-midi, on fait petit-déj. Ouais. Est-ce que tu peux justifier ça? Bah, ce qu'on avait prévu, c'est marqué sur notre programme. C'était mercredi soir à domicile, on va faire vaisselle, tout ça. Jeudi soir soirée à la taverne. Mais on n'avait pas spécifié de petit-déj, voilà, c'était pas dans le programme, c'était pas prévu. Et comment est-ce que vous comptez faire concrètement pour remettre les cotisants et les pilistes, on va dire, dans un rôle central dans le cercle? Alors central, après, ça va être proposer autre chose, ça va être proposer, le trésorier, on dit il n'y a pas de vice-trésorier. Après, là, le trésorier, c'est toujours débrouillé seul, donc ça, c'est pas un problème. Après, le response event, pourquoi pas créer un PIV, par exemple, c'est quoi, design d'affiches, tout ça, ça peut être quelque chose. Le response relations extérieures, il a peut-être pas que ça à faire non plus de gérer les événements, donc il en fera une petite partie, mais pourquoi pas dire, tiens, on propose un autre PIV, ça va être la création d'affiches, on vous propose ça, qui est chaud, puis ça permet de suppléer les gens du cercle, et tout en pouvant travailler correctement à 7, avoir un bon noyau, et proposer d'autres choses aux Estiniens, quoi. Alors Hugo, pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous? Alors pourquoi voter pour nous? Déjà, au vu de cet entretien, je pense que certains pourront mieux se positionner au niveau des votes. On pense pouvoir apporter autre chose au cercle, pouvoir vraiment créer le renouveau. Ok. Bon, enfin, je te propose, pour terminer, de regarder la caméra et de t'adresser directement aux Estiniens. Voilà, un bref message à leur intention. Estiniens, Estiniennes, donc pour cette petite minute de parole que j'ai. Alors, je vous conseille vraiment de faire le bon choix, de bien réfléchir avant de voter. C'est pas ce qui a été vécu avant qui a prouvé ce qu'on pourra faire après. C'est pendant ces 2 semaines, on a été là, on sera toujours là pendant la semaine qui reste. Et faites le bon choix au vote. Oh là là, merci Jean pour ces images bouillantes de la Lucky List. Pour apaiser tout ça, je vous propose de retrouver la météo du sale tant attendue pour le 2e grand moment de la saliste. Les garçons, c'est à vous, faites du sale, ma man.
Big up à tous les SRAB, m'amène, on va mettre du très sale, du très sale. Bon, tout d'abord, on va commencer avec un petit go fast de la PFK qui va venir fournir toutes les listes, là. Là, ils vont fournir la JL, là, et la petite LL qui est positionnée par ici, m'amène. Et nous, ce qu'on va faire avec mes SRAB ici, là, on va sortir du QG, on va aller vers la JL et la LL, et on va aller taper ces connards, m'amène. On va taper ces connards. Et on va voler leur putain de teuteux. Après, on va revenir au QG et on va distribuer le teuteux dans tous vos petites listes de merde, là. Bon, les SRAB, va y avoir des bails toute la semaine. Les SRAB, putain, des bails toute la semaine. Là, déjà, on va voir le petit pote du BDS, là, il va se prendre des grandes traces de stéroïdes toute la semaine, là. Ensuite, on va voir les petits potes du Club Info par ici, là, ils font des petits bails, mais c'est un peu plus chelou. Ils touchent des claviers avec leur bite, je sais pas trop, tu vois. Puis ensuite, on a le cercle ici, là. Le cercle, ils font des gros aquas dans le cercle. Putain, on les a vus la dernière fois, je suis passé, m'amène. Il se fumait un tarpé, il était comme as, m'amène. Ensuite, on a quoi comme petit bail? On va y voir la JL ici, elle va faire des petits bails et tout. Elle a une petite soirée ce soir à Skip, pas grand monde. Hein. DS toute la semaine, m'amène du sale, t'inquiète. Les profs, ils arrivent, m'amène. Et ensuite, il y a la petite LL, elle a fait une soirée, bon, il y avait pas grand monde aussi. Les soirées cette semaine, moyen, tu vois. Les gens, ils préfèrent prendre leurs grandes traces de stéroïdes là-haut, tu vois. Après, on a quoi comme petit bail? Je crois que c'est tout, m'amène. Hein. Ah si, putain, on va faire une putain de chicha à la bœuf ici, là. Attends, m'amène, je te montre ici, là. Avec des 12 beurrettes, t'inquiète, on va mettre des grandes taffes. Attends, allez, m'amène. Après, il y a encore 2-3 bails cette semaine. Et tu sais où les bails ils se passent? Ils se passent dans 1 kilomètre autour de 3 mètres de l'empereur, m'amène. Autour de 3 mètres, il y a toute la salisse, il y a des beurrettes, il y a des chichas, il y a de la bœuf, il y a du pilon, il y a de la coke, il y a tout, m'amène. Et attends, je vais te montrer ici, c'est ici, là, le tiek. Ici, le tiek, c'est que là où tu trouves les bons bails. Après, on a vu le BDS et tout ça, c'est des bails un peu chelous, tu vois. On sait pas trop. Bon, m'amène, par contre, cette semaine, il va avoir des élèves toute la semaine. Les profs, ils vont mettre que du sale aux élèves. Que du sale, m'amène. Donc, on va vous expliquer comment aller en cours, comment faire son DS le lendemain matin d'une grosse soirée, m'amène. Tu te lèves, grande trace de C, m'amène. Et après, tu te prends un petit shooter de vodka, c'est parfait, c'est un peu redescendre et tout, tu te sens un peu plus posé, tu as ton DS tranquille, concentré. Si t'es pas trop chaud encore, tu fais un doux pilon à la pause, tu vois. Avant ton DS tranquille à la pause, un doux pilon des familles, m'amène. T'inquiète. Bon, il y a la police qui nous prépare des mauvais bails cette semaine, m'amène, ils vont empêcher la salisse d'arriver au cercle, putain, ils ont tellement peur qu'on fasse trop du sale pendant 1 an, m'amène, pendant 1 an, on va mettre que du sale si on y est. Ils ont fait un petit barrage comme as, là, j'ai pas trop compris. Regarde, m'amène, regarde ce genre de barrage, là. C'est un peu chelou. C'est bien chelou comme type de barrage. Mais bon, c'est la police, on sait. De toute façon, ils sont habillés en gendarmes, ils sont chelous, m'amène. Ils ont volé les gendarmes, ils avaient plus de bif. Moi, j'en ai trop, m'amène, de ce genre de bif. Bon, m'amène, on va faire un petit point sur l'ambiance. Attends, je vais me mettre là pour te montrer, m'amène. Alors, l'ambiance, elle se passe où? Elle se passe ici, m'amène. Je te montre avec le yep. T'inquiète, m'amène. Ici, il y a de l'ambiance. 48%, m'amène. Et que des SRAB qui ont voté, 48%. Après, on a quoi pour la JL ici, m'amène? Tu sais, ils ont combien? Ils ont 28%. Que 28%. Et à Skip, c'est des gens un peu chelous qui votent pour eux et tout. On sait pas trop. La LL aussi, c'est un peu des gens chelous qui votent pour eux et tout. On comprend pas trop. Mais après, il y a des énergumènes chelous qui votent pour la guignoliste, de genre de liste un peu chelou là, ils font des trucs chelous avec l'artebie, on comprend pas trop, tu vois. Bon, les SRAB, la dernière fois j'étais à la soirée de la LL, les SRAB de la LL, j'étais à leur soirée et je te jure, j'ai pas compris l'ambiance, c'était en mode tellement chelou, je me suis cru par un paresseux, j'étais comme as. Ah, je te jure, c'était chelou, elle m'a pas mis en i leur ambiance. Hein. Et à Skip, à la soirée de la JL, j'y étais pas, hein. Mais bon, j'ai un pote, il est devenu fou tellement c'était chelou l'ambiance là-bas. Genre, il y avait des bails chelous dans les coins et tout. Il m'a dit là-bas, il y a un mec, j'ai pas compris, il faisait quoi et tout. Il était comme as. C'est tout ce qu'il a fait. Il est devenu tellement fou. Il a fait quoi? Il a fait le lion. Il a fait ah! Le lion comme ça m'amène ah! Bon, il faisait pas très bien le lion. On s'est chelou. Bah après, il fume un peu trop de teuteux, ce mec-là. Je crois que ça lui a mis 2-3 neurones en mode. Bon, les SRAB, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous demande de réagir sur le hashtag FreeGuignoliste. Faut vraiment les sortir de leur humour de merde parce qu'on n'a pas compris. Hein. Ils font des trucs chelous quand même avec leurs blagues. Pas trop compris. Avec mes SRAB de la saliste, on était là. On s'est foutu de leur gueule pendant 1 semaine entière, même 1 semaine entière. Donc s'il vous plaît, réagissez sur FreeGuignoliste. Allez, ciao les SRAB. On se revoit bientôt. Peut-être qu'il y aura un petit freestyle qui va sortir, on vous le dit pas, mais t'inquiète. C'est pas sûr, mais t'inquiète. T'inquiète. Eh bien, une météo rayonnante pour les prochains jours à l'Estine, on le voit grâce à la saliste, merci beaucoup. Et on finit à, vous avez vu, pas de Mathieu Guillaume aujourd'hui, pas de Minute Guillaume, ça nous brise le cœur à tous. Et pour que vous ne soyez pas trop triste,
On vous laisse avec son jingle. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt. Salut les Shrabs. On note un petit manque d'ambiance dans le hall ce midi. C'est 10 heures, un petit manque d'ambiance. Il y a 3 listes pourtant, mais bon, les gens ne cernent pas l'histoire des carottes, je pense, que ça, les 4 quarts tout faits, je pense que c'est pas très accrocheur.